Dans le co-main event de l'UFC 310 ce week-end, Yann Gary sera opposé à Shavkat Rakhmonov. Tout d'abord, Gary est revenu sur son combat qui était initialement prévu, c'est-à-dire contre Buckley. Ça aurait dû avoir lieu la semaine prochaine. À la base, Gary voulait Covington. D'après lui, l'Américain le fuit. Il a donc demandé Kamaru Usman. L'UFC lui aurait fait savoir que l'ancien champion n'était pas intéressé. Jack Della Maddalena et Leon Edwards n'étaient pas prêts à revenir tout de suite. Lui voulait être actif. Il ne restait donc plus que Buckley de disponible. Un choix par défaut, on pourrait dire, puisqu'il explique que battre Buckley lui apporte beaucoup moins que Covington ou Usman par exemple. Forcément, quand on lui a proposé de remplacer Bilal Mohamed, il a tout de suite accepté, d'autant plus qu'il s'était proposé il y a plusieurs mois déjà pour être le backup fighter, le troisième homme, proposition que l'UFC avait refusée à l'époque. On pourrait bien sûr se demander si pour un combat d'une telle ampleur, il n'aurait pas préféré une préparation complète. Il répond simplement qu'il travaille mieux dans l'urgence. Il n'a jamais été question de titre intérim. De toute façon, il estime que ce genre de ceinture n'a aucune valeur, qu'il ne peut y avoir qu'un seul champion, et que tant que le vainqueur de ce combat devient le prétendant numéro 1, la logique est respectée. Concernant le combat, il s'attend à ce que Shavkat soit très agressif dès le début du combat, que lui commence à prendre l'ascendant dans les rounds 3 et 4, et qu'à la fin de la quatrième reprise, le Kazakh soit épuisé, ce qui lui donnerait la possibilité de le terminer. Sinon, il n'a pas pu s'empêcher de faire une déclaration dont il a le secret. Le scénario idéal serait de battre Rakhmonov très rapidement et de combattre Covington dès la semaine prochaine en main event en Floride. Bon, là, c'est du grand Yann Gary, hein, pas besoin de plus commenter. Si l'actualité du MMA t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne YouTube, j'y poste très régulièrement des vidéos d'actualité.